sur notre compte Twitter pour connaître votre préférence entre les concurrents français et le reste du monde. Vous allez voir, c'est un total plébiscite pour les représentants français qui ont obtenu 81% des suffrages devant 19% pour le reste du monde. C'est vrai qu'à la lecture des codes, d'ailleurs, cela traduit un réel engouement pour les concurrents français et notamment Bramto, qui est le favori de cette épreuve. Bramto qui a remporté la poule d'essai des poulains il y a un petit mois de cela. Nous reviendrons d'ailleurs avec notre équipe sur place sur cette brillante victoire. Et puis Recoletos qui s'est imposé dans le prix Grefful, qui est une ligne parlante. Il y avait d'ailleurs Walguest qui terminait deuxième de Recoletos et ces deux-là sont plébiscités. Rivet qui lui a pris la 3e place de Bramto dans la poule d'essai des poulains, associé à Franco Dettori, fait partie des belles chances de ce Kipco Prix du Jockey Club édition 2017. Nous prenons la direction de Chantilly. 177e édition du Prix du Jockey Club, le Kipco Prix du Jockey Club, avec les jockeys qui arrivent dans le rond de présentation. Ils sont présentés au public. Jean-Claude Rouget présente quant à lui le favori, le numéro 1, Bramto. On écoute tout de suite Jean-Claude Rouget. Oui, Jean-Claude, vous venez de sceller Bramto. On a vu la course de référence forcément de la poule d'essai des poulains. Bon, pour le spectacle, nous, on a vu une magnifique course, mais on a vu une lutte jusqu'au bout. Est-ce qu'il s'est ressenti de cette course? Comment il est rentré, le cheval? Il est très bien rentré, c'est pour ça que je le recours. Si j'avais eu un doute, j'aurais pris le plan B, comme ça a été question, de lui donner 2 semaines de plus. Mais bon, sa récupération elle semble être très bonne. Le cheval aujourd'hui est très beau, il est aussi beau que l'autre jour. Mais bon, c'est aux 300 mètres qu'on verra si la course d'il y a 3 semaines pèse ou ne pèse pas, ou si la distance est trop longue ou pas. Donc il y a quand même des interrogations. Là, vous avez parlé de la distance. Pour un entraîneur, c'est impossible de savoir avant la course s'il tient, ou est-ce que vous avez des manettes, des manières de le voir le matin en travaillant? Non, moi je me réfère qu'au pédigré. Au pédigré, il n'y a aucun problème. Il devrait même être mieux sur la distance que sur le mail. Et s'il est mieux sur la distance que sur le mail, ça lui donne une meilleure chance. Si c'est juste un miler, un poil défraîchi, ça peut lui coûter cher. Il a le numéro 1 dans les boîtes. Bon, quand on attaque une distance plus longue, parfois on a envie de les préserver un petit peu. Mais là, avec le numéro 1, c'est un petit peu difficile, à mon avis, à gérer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez envie d'attendre? Vous avez envie de le monter offensif? Non, on ne change pas la tactique. On sait que c'est un cheval qui, dans le paquet, n'est pas très maniable. C'est vraiment pas le numéro que je souhaitais. J'aurais préféré être au milieu, voire à l'extérieur. On va attendre. Et puis, on sait qu'il a un changement de vitesse extraordinaire. Il faut espérer que ça roule devant. Et puis, voilà. Et espérer surtout qu'il ait gardé du jus. Parce que sa course d'il y a 3 semaines a quand même été un combat. Donc, voilà. C'est l'apparence physique et mentale qui m'a fait courir aujourd'hui. Le cheval a l'air... Il a tout de suite bien récupéré. Dès le lendemain de la course, il était bien. C'est peut-être, on va voir si c'est un super ou s'il est encore un peu tendre. C'est une course test encore une fois pour déterminer sa vraie distance. On va voir tout ça. On apprend au fur et à mesure des courses. Merci. Voilà, d'appel extérieur au niveau du comportement, Jean-Claude Rouget estime que Bramto a bien encaissé l'effort accompli dans la poule d'essai des poulains avec cette double accélération pour aller chercher la victoire et dominer tout à la fin le Brivido. Nous le suivons là dans le rond de présentation, Bramto. Alors c'est vrai que l'autre favori de ce Jockey Club, Recoletos, c'est moins dépensé lors de sa dernière sortie. Ah bah, c'était moins compliqué. C'était une promenade de santé. Alors après, Recoletos, voilà, il faut vraiment le surveiller de près. On l'a vu tendu lors de son arrivée sur l'hippodrome tout à l'heure. Là, dans le couloir, il a botté, il a fait un petit peu cabré. Donc il faut voir comment Recoletos va encaisser toute cette parade que Bramto a connue lors de la poule d'essai, qui lui ne sera nettement moins surpris. C'est toujours un passage obligé de voir le comportement de ces poulains qui manquent un petit peu de maturité au niveau, je dirais, spectacle de la course, pas au niveau qualitatif pour gagner un Jockey Club. Le 12 à l'écran. C'est Plumatique. Très beau poulain. Attention à Plumatique. Oui, l'autre jour, je pense qu'il a été desservi, Plumatique, par une piste trop souple. Il n'avait aucune action.
C'était le prix de Guiche. On va voir Plumatic d'ailleurs dans ce prix de Guiche. Alors il avait été impressionnant pour ses débuts. C'était à Saint-Cloud, mais la piste ce jour-là était plus ferme qu'elle ne l'est là sur ces images, Stéphane, dans le prix de Guiche. Oui, on va le voir qui progresse en dehors, Kazakh bleu et blanc. Il n'a pas une action phénoménale lorsqu'il va être battu par le cheval d'Alex Pantal qui est Felspwin qui vient à la corde. Il y avait aussi Stunning Sperry qui était 3e. Bref, il est le seul concurrent qui a participé au prix de Guiche, qui est venu sur le prix du Jockey Club. Voilà, on ne le sent pas à l'aise sur cette piste. Voilà. Oui, comme comparé à l'action qu'il avait en débutant à Saint-Cloud quand il s'est promené, ça n'a rien à voir. Donc attention, sur une piste rapide comme elle l'est aujourd'hui, Plumatic peut se racheter et nous refaire l'impression qu'il nous avait donnée à Saint-Cloud. Oui, il a une action d'un cheval effectivement de bon terrain. C'est l'un des 3 atouts d'André Fabre. André Fabre, regardons sa réussite dans ce prix du Jockey Club. Il l'a gagné à 4 reprises. Oui, et 3 fois sur la nouvelle distance. Une fois sur 2400 mètres avec Pinte Célèbre et 3 fois sur 2100 mètres. Et 3 fois avec des chevaux qui venaient de la poule d'essai des Poulains. Oui. Et 3 fois, et tous ces chevaux ont ensuite couru le Jockey Club, l'Arc de Triomphe. Même Lopé de Vegas, il a évoqué l'arrivée. Ce sont des chevaux qui sont allés jusqu'à l'automne. Ce qui n'a pas été systématiquement le cas depuis 2005, depuis la réforme du programme classique avec les lauréats du prix du Jockey Club. On peut se méfier aussi des étrangers. On a 2 grosses valeurs étrangères. Dominique Joucoupe, Carlos Afon-Parias tout de suite en direct. Oui, Carlos Recoletos, un des favoris, logique. On sent toute votre confiance vu que vous l'avez supplémenté. Est-ce qu'il vous a étonné ce cheval dans son évolution? Est-ce que vous sentiez dès 2 ans qu'il était très bon? Qu'il était bon, oui. Mais enfin, on ne va pas dire s'il n'était pas engagé, j'ai pensé qu'il était bon, mais peut-être pas aussi bon que ça. Sinon, j'aurais supplémenté. J'ai fait une faute grave de ne pas l'engager. Mais bon, il s'est payé la supplémentation. C'est la raison pour laquelle on a couru le greffule, pour courir contre les bons et voir si lui-même il pouvait se payer les privilèges de courir dans cette course-là. Il a été éblouissant dans le greffule, Carlos. C'est vrai qu'il a fait une bonne accélération et il a battu des chevaux qui avaient déjà montré l'année dernière et c'est en qualité. Maintenant, on retrouve les gagnants de la poule qui a fait quand même aussi quelque chose et les chevaux anglais qui, bon, a priori... on va voir s'ils s'améliorent les performances qu'ils ont faites jusqu'à maintenant. C'est un cheval, on disait avec Olivier, il est capable de tout faire. Finalement, il a gagné en allant presque devant, derrière. Quelle serait la course parfaite pour vous aujourd'hui? Comme toujours, quand on a un bon cheval qui a le train, à partir de là, il peut les monter où il veut. C'est un cheval qui part toujours moyen des boîtes, que c'est aussi bien dès que à l'extérieur. Bon, et à partir du moment que c'est une course limpide et que ça va vite, c'est toujours le meilleur qui gagne. Merci Carlos. Vous vous souvenez, Stéphane, de cette image de Carlos Afon-Parias avec Olivier Pellier dans un Jockey Club Blue Canary qui vient les toiser tout à la fin? Oui, complètement. C'était terrible. Ouais, c'était terrible, oui. Avec quelqu'un à côté de Carlos qui disait c'est fait et qui était battu juste au poteau. Ouais, c'était Wertheimer et frères. C'était Prospect Park. Prospect Park, oui. Et ça va peut-être sourire cet après-midi pour le tandem Pellier-Lafon-Parias dans le prix du Jockey Club, même si Ricoletto c'est étendu quand même. Oui, mais j'espère qu'il va se calmer. Oui, mais Olivier s'est mis en selle, c'est mieux. Depuis que Olivier s'est mis en selle, le cheval a l'air beaucoup plus rassuré. Il a montré un petit peu de tension au moment de la mise en selle dans le pré-rond, mais là il s'est bien calmé. On a affaire aussi le 11, le 12, 2 chevaux qui sont plutôt sereins avant le défilé, 2 chevaux qui sont en très bel état. Rivette, j'adore Rivette. Attention à Frankie Dettori. On a une autre grosse valeur dans la course. On a un cheval qui est très estimé en Angleterre, c'est le Ward Decret, le numéro 9, qui est en 50,5, un Warfond. Alors justement, parlons-en, parce qu'il y a beaucoup de tweetos qui nous demandent d'évoquer les chances des étrangers, notamment des partants d'Aidan O'Brien. Alors on va les prendre dans l'ordre du programme. Order of the Garter, qu'en pensez-vous Stéphane, 5e de la poule? Je pense qu'il faut qu'il fasse mieux. Bon, après, Aidan O'Brien nous dit qu'il a toujours eu derrière la tête une idée de participer à ce prix du Jockey Club. Mais bon, c'est un cheval qui devrait, à mon avis, prendre une place pas mieux. Le 4, l'entraînement également d'Aidan O'Brien, c'est Taj Mahal. Je n'ai pas l'impression que ce soit l'une des 7 merveilles de l'écurie d'Aidan O'Brien. Oh, bravo, Jenny, bravo. Je ne crois pas, même si c'est une des merveilles, j'imagine, pour son père, Aidan O'Brien, qui est en selle, puisque c'est le jeune Donaka O'Brien qui va monter Taj Mahal. Bon, ce serait quand même une surprise de le voir jouer un rôle prépondérant. Et puis il y a le numéro 9, donc Dominique, je vous ai coupé, mon y vient, on termine par lui. Toujours l'entraînement d'Aidan O'Brien, c'est Ward Decree, la montre de Ryan Moore.
Celui-là, je ne sais pas trop quoi en penser, Stéphane. Il y a estimé l'an passé. Il y a du pour et du contre. Voilà, l'an passé, au mois de juillet, il battait Van der Snow, qui a gagné le Critérium, qui a défendu les chances de Godolphin en enlevant le Derby des Émirats et en participant au Kentucky Derby. Donc, et en plus, c'est la montre de Riyad Moore, donc on a le sentiment que c'est la meilleure chance. Oui, puis c'est surtout la plus grosse valeur internationale. On peut penser que ce cheval-là a été préparé pour le Jockey Club après sa rentrée défectueuse, sa deuxième place pour sa rentrée. Et on en aura préféré d'autres pour le Derby d'Epsom. Bien leur a pris, parce qu'ils sont 1-2 encore dans le Derby d'Epsom. Mais Poulain estimé parce qu'il a fait sa rentrée dans les Craven Stakes. Oui, pour préparer le Derby. Voilà, pour préparer le Derby, mais malheureusement il est battu. Donc écoutez, on ne retourne pas contre ceux qui nous ont déjà battus, on va sur d'autres. Et sur d'autres, il est venu en France. Et l'an passé, il avait battu Order of the Garter, un War Decree, lequel n'a pas été ridicule dans notre pool d'essai des poulains. Donc attention à ce numéro 9, War Decree. C'est peut-être la surprise que va sortir de son chapeau Aidan O'Brien. Allez, le défilé. On va suivre l'attitude, le comportement de tous les poulains, notamment du favori Recoletos, qui était tendu tout à l'heure, mais depuis qu'Olivier Pellier s'est mis en selle, le cheval semble s'être calmé. Oui, on a un cheval qui est exemplaire au défilé, c'est Rivette, monté par Frankie Dettori. Frankie Dettori qui nous a dit, après la poule d'essai, rendez-vous dans le Jockey Club. Il sera mieux sur 2100 mètres. Oui. Nous y sommes. Nous y sommes. Quand Frankie Dettori vous dit ça... 7,90 €, il est assez joué. Écoutez, le défilé se passe bien. Je vois personne s'énerver. Soleil Marin, André Fabre, qui nous présente un cheval qui a couru 7 fois. Oui. C'est assez rare pour cet entraîneur qui d'habitude court un Médène, une course pour voir... C'est du papier à musique. Voilà, clé comme du papier à musique. Une course pour voir si on a la pointure et puis on court la belle. Et là, celui-là, écoutez, il vient de courir une course préparatoire qu'il a remportée. Donc il a tout à fait le droit de participer à l'arrivée de ce prix du Jockey Club. Oui. William Agas, nous parlions de Rivette, Dominique, William Agas, son entraîneur. Avec vous, Saliane, on vous écoute. Oui, je suis avec William Agas au bord de la piste. Il vient juste de voir son cheval partir pour le défilé. William, are you happy with how Rivet's behaved so far for the parade? Very focused, very good today. You know, not silly, so I'm very, very happy so far. Jusque-là, il est très content. Le cheval, il est bien, il est dans le zone, il s'est bien comporté dans le ronde avant la course. How has he been since the pool d'essai? Very good. You know, everything's gone very smoothly. His preparation's gone well. Couldn't be happier. The ground's fine, everything's fine. Donc la préparation s'est bien passée pour Rivette. La distance, le terrain, tout est bon pour lui aujourd'hui. Il me dit tout est bien passé. Il peut pas être plus content que ça. Frankie said to us earlier he has quite a lot of distance to make up with Bramto over a longer trip today. Do you think that it's possible? I've no idea, but we're here to find out. Obviously he has, but you know, you can't win a French Derby if you don't run in it, so that's why we're here. Je lui ai demandé si ce serait possible de rattraper la distance qu'il a fini derrière Bramto dans les poules d'essai des poulains. Il m'a dit qu'il ne sait pas encore si ce serait possible sur cette distance un peu plus longue, mais c'est pourquoi ils sont là aujourd'hui. Ici aujourd'hui, on ne peut pas gagner un Jockey Club sans être là pour le courir, donc on va voir dans quelques minutes. Thank you, William. Bon plaisir. C'est noté, merci Sally pour Rivette, donc le numéro 11, qui est le concurrent étranger, d'ailleurs le plus joué au départ de ce co-prix du Jockey Club. Les chevaux ont pris leur canter. Recoletos c'est détendu, ça c'est l'effet Olivier Pellier, il les endort. C'est la main magique, la main magique d'Olivier Pellier qui monte sur un cheval qui était en train de monter en pression, qui était à la limite de basculer du mauvais côté, et puis Olivier prend les rênes, s'assoit sur un cheval et le cheval devient comme lui, quoi, zen, complètement zen. C'est incroyable ce que ce jockey a dans le sang et qui transmet à ses chevaux, c'est ça qui est incroyable. Il le transmet à ses chevaux, son calme et sa sérénité qui développe depuis maintenant beaucoup d'années et beaucoup de grandes courses. Le team Godolphin, James Doyle à l'écran, numéro 7. Dans les Godolphin, on a peu parlé de celui-ci avec cette toque blanche. Et le 6, Bay of Poets. On va, je pense, en savoir plus sur les lignes du Derby d'Epsom grâce à lui. Le Derby s'est disputé hier, c'est une victoire d'Aidan O'Brien, Wings of Eagle. Ce n'était pas forcément le cheval attendu. Mais Bay of Poets a été battu par Cliffs of Moher, qui court très bien hier dans le prix du Jockey Club. C'était à Chester, sur 2000 mètres. Auparavant, Bay of Poets s'est battu par qui? Dans une préparatoire au Derby, Cracksman, qui fait également l'arrivée du Derby d'Epsom. C'est William Buck qui est en selle. Attention, moi je trouve qu'à 30 contre 1,
c'est même d'après moi, avec Rivette, l'une des meilleures chances anglo-irlandaises. Ah, carrément. Ouais. Ah oui, c'est des courses préparatoires au Derby d'Epsom. Quand on est 2, 3 de ces courses-là, on a tout à fait le droit de faire l'arrivée du prix du Jockey Club. Hein. Messieurs, Aidan O'Brien à 3 partants, il est avec vous, Saliane. Oui, déjà, on va féliciter Aidan pour la victoire hier de Wings of Eagle. Well done yesterday with a French-bred horse as well in the Epsom Derby. Yeah, thanks, Sally-Ann. Yeah, we were delighted with him. Really, really delighted. And 3 horses here today, so War Decree and Order of the Garter and Taj Mahal. 2 of them have never run over this distance before. Yeah, no, absolutely. War Decree, I don't think it was a mile the last time, so we're just hoping he's in good form, and we hope and think he should hopefully will be okay. Order of Garter the same, stepping up to a mile and a quarter, and Taj Mahal is, I think, a mile and a furlong is as far as, no, he ran a mile and a quarter in France last year, so they're in good form, so hopefully Sally-Ann. Donc les 3 chevaux sont très en forme. Order of the Garter et War Decree n'ont jamais couru sur cette distance avant. War Decree, il n'a jamais tenté, c'était un mile quand il a fait sa rentrée dans les Craven Stakes à Newmarket. Taj Mahal aussi, lui, il a couru sur cette distance un peu plus longue dans le passé, mais il a dit qu'ils sont tous les 3 en forme. Is it possible that we could have another surprise winner like yesterday in the Epsom Derby? Yeah, I don't know. Obviously, I think Dunnett is going to go forward if there's not a lot of pace. I think Ryan is going to take his time, and Seamus will be mid-division. But they're all well, Sally-Ann, and we think the trip will suit him, and it's beautiful ground, so hopefully they run well. Donc je lui ai demandé si on peut avoir une surprise comme on a eu hier dans le Derby d'Epsom. Il m'a dit que Donnacha, son fils, il va aller devant avec son cheval. Donc c'est Taj Mahal qui va aller devant s'il n'y a pas trop de vitesse dans la course. Ryan Moore, il va prendre son temps avec War Decree. Et Seamus Heffernan, il va rester en mi-peloton avec son cheval, c'est avec Order of the Garter. Mais il dit tous les 3, ils méritent d'être là. Le terrain est parfait pour eux. Il n'aura pas d'excuses pour le terrain. Et la distance va les convenir aussi. Donc il a hâte de les voir courir. Donc on va avoir une vraie course. Hein. On va avoir du rythme. Alors pour le moment, Stéphane, force est de constater qu'entre Aidan O'Brien et le prix du Jockey Club, c'est pas forcément une très grande histoire d'amour. Ça n'a jamais été une histoire d'amour. Quand on connaît le palmarès du monsieur, regardez, il envoie souvent ses seconds couteaux, si vous me passez l'expression. Alors il y a quelques podiums, Highland Reel et Westphalia. Mais quand on connaît la force de frappe de son écurie, pour l'instant, c'est pas ça. Highland Reel, la carrière qu'il a fait après, oui, non, bien sûr. C'est plus qu'énorme. Aidan O'Brien qui a gagné cette année Oui, il a gagné quelques classiques, les voilà. Guinée anglaise irlandaise avec Churchill. Double. Voilà. Winter. Les Guinée irlandaise pareil avec Winter et Derby le Derby d'Epsom hier. Voilà. Il a juste 5 pas gagné classiques. les ours. Non, il est que deuxième. Il est que deuxième. Et peut-être sûrement battu par une des pouliches que j'aimerais bien voir courir l'Arc de Triomphe. Que j'ai adoré, la pouliche du prince Khaled Abdullah dans les Oaks. Enable, qu'on m'a soufflé dans l'oreillette. J'avais un petit trou de mémoire. Alors, Bramto qui rentre dans sa stalle. On sait que la stalle 1 est un handicap pour lui. C'est un cheval qui s'élance très moyennement de sa stalle de départ et qui a une grosse pointe de vitesse. À Christiane Desmoureaux de lui donner le meilleur des parcours, ça va pas être évident. Non, mais il y a un cheval qui va devant. La course donc va être sélective et ça c'est un impératif quand on attend dans un Jockey Club comme va le faire Bramto, Dominique. Oui, tout à fait. Après, on a vu des chevaux dans l'ensemble concentrés sur ce qu'ils avaient à faire. Des chevaux qui ne sont pas trop montés en pression. Miguel va me confirmer, mais je pense que le rond de présentation était sublime. On a affaire à un très très beau Jockey Club. On a ici Bay of Poets, le numéro 6. Oui. L'outsider donc de Stéphane. Oui, attention, il a des très bonnes lignes en Angleterre. Il s'est confronté à ce qui se fait de mieux en Angleterre. Et son entourage a choisi le Jockey Club parce qu'ils avaient d'autres cartouches pour courir les bonnes. Vous avez reconnu Rupert Pritchard Gordon. Les managers d'Al-Shakab Racing. Ouais, copropriétaire de Bramto avec Monsieur Augustin Normand. C'est effectivement porté à cœur de la moitié du cheval il y a quelques semaines avant la poule. Et Al-Shakab aurait pu et même dû être représenté par Al-Wekar, le placé des Guinées, le gagnant du prix de Jebel qui a eu un contretemps et il n'est donc pas de la partie ici. Oui, dommage parce qu'on aurait bien aimé le revoir. Dommage pour son entourage parce qu'il s'annonçait comme un cheval classique pour la saison et qu'une petite... André Fabre aurait pu avoir effectivement 4 partants dans cette édition du prix du Jockey Club. Alors celui-là, si on lui met pas le bonnet, les gars, ça va pas aller. Non, ce qu'on l'a vu botter tout à l'heure. Ah ça y est, il est enclenché. Il me fait mentir. Et tant mieux. Merci. Alors, il y a un cheval dont on n'a pas encore parlé, c'est le cheval allemand, Stéphane, c'est Be My Sheriff, le numéro 10. Ouais, qui est peut-être le concurrent, enfin l'un des concurrents les moins joués.
Il vient de gagner à Chantilly, il vient de gagner sur 2000 mètres ici avec Théo Bachelon battant Pharaonique et Head. On a le sentiment que voilà, il est un peu barré par les principaux favoris de la course. Il a déjà couru une préparatoire au Jockey Club. Il avait été la 6e, force, dans la force. 6e du prix de la force. Alors il faut qu'il ait fait des gros progrès. Il a gagné une course à condition. Il est redescendu d'un cran. Il a gagné très plaisamment. Ce qui équivalait à sa 6e place dans le prix de la force. Ouais, c'est l'un des moins joués, hein, comme l'a dit Stéphane, avec le numéro 7 Dubaï. Rivette, il fait rêver. Hein. Rivette, quand on le voit, son comportement, son attitude. Imperturbable ce cheval. C'est un vrai beau cheval hein, aussi, Dominique. Mais globalement, dans la présentation, c'était vraiment très bien. Et ce cheval-là, c'est celui qui a le plus progressé, je trouve, physiquement et dans son poil. Il était beaucoup mieux que la dernière fois. Wildgeist, le numéro 2. Il était bien rond la dernière fois. Hein. Il a très bien évolué là. Oui, oui. Il en reste quelques-uns. Bon, Recleto, ça se passe pas trop mal. Hein. On avait une grosse appréhension sur le fait que mentalement le cheval puisse aborder. Vous l'avez appelé Eclectos? Non. Ricoletos. Ricoletos. Parce qu'Eclectos, c'est mon ancien cheval, il est en valeur 25. Ricoletos. Et le départ qui se précise pour le starter qui est prêt. Le derby français, pour ce grand moment de sport. Du nom. Le prix du Jockey Club, c'est Bramto qui va partir favori, hein, Stéphane, au bout du compte. Et non pas Ricoletos. Et les voilà qui s'élancent à l'instant même pour le Kipco prix du Jockey Club. 2100 mètres à parcourir. C'est un groupe 1 qui est réservé aux 3 ans avec un très bon départ pour le numéro 2 Wildgeist. Bien parti également le numéro 10 Be My Sheriff qui vient maintenant lui prendre les commandes. Taj Mahal également le numéro 4 qui vient à la hauteur des premiers accompagné par le numéro 6 Bay of Poets qui est pour l'instant à la corde. On retrouve notamment à son extérieur la casaque rouge maintenant de Valgast alors que Recoletos se rapproche en dehors et est accompagné par le numéro 12 Plumatique, c'est la casaque bleu toque blanche. Dans son dos il y a Soleil Marin avec le numéro 3 Order of the Garter qui patiente maintenant alors que le numéro 9 War Decree est à cet instant en position d'attente avec le numéro 7 Jibay. Quant au favori le numéro 1 Bramto, lauréat de la poule d'essai des poulains, il est en dernière position, casaque grise Toc Renard. Toujours en tête le numéro 4 Taj Mahal qui mène devant Be My Sheriff qui vient deuxième alors qu'on a en 3e position à la corde Rivette et Frankie Dettori. À son extérieur Recoletos associé à Olivier Pellier accompagné à la corde par le numéro 6 Bay of Poets qui vient encore avec Wildgast devant Plumatique. Dans son dos toujours Soleil Marin avec le numéro 3 Order of the Garter accompagné à l'arrière par le numéro 9 War Decree, accompagné également en retrait par Brameto. Le numéro 7 Dubaï étant toujours en dernière position. Ils vont bientôt sortir du dernier tournant. Taj Mahal le numéro 4 qui a la tête et la corde avec le 10 Be My Sheriff à son extérieur. Rivette a une course magnifique, il est en 3e position à la corde avec Bay of Poets qui est en 4e position. Recoletos se rapprochant maintenant à l'extérieur. Valgast qui vient également. Plumatique qui vient également devant le numéro 3 Order of the Garter à 400 mètres du but. Rivette qui passe à l'attaque avec Taj Mahal qui se défend bien à la corde alors que l'on refait du terrain maintenant avec Recoletos, avec Plumatique également, avec Valgast également qui tente de se rapprocher. Taj Mahal qui est côté corde et Recoletos de plus en plus vite qui va maintenant en pleine piste. Recoletos qui est là, Valgast également et voilà Brameto qui place son accélération maintenant complètement à l'extérieur. Valgast qui se défend bien. Valgast, Brameto pour la victoire. Brameto peut-être à la fin devant Valgast. Recoletos prendra alors la 3e place. Quelle fin de course tonitruante de Bramto qui est venu, semble-t-il, ajuster Wildgast tout à la fin alors que Recoletos, l'un des favoris, a longtemps fait illusion pour la victoire mais devra se contenter de la 3e place. Le doublé, poule d'essai des poulains, prix du Jockey Club pour Bramto qui est un authentique champion, hein, Dominique. C'est un crack, tout simplement. Parce que faire ce qu'il a fait à 3 semaines d'intervalle. Wildgast est un grand cheval aussi. Recoletos, ça fait une superbe course. Il a gagné, hein, je ne suis pas trompé. Hein. Oui, je pense. Oui. Ce serait ballot. Et le leader qui a été assez loin, on n'a pas été très vite dans la course. Ce qui rehausse la perf de Bramto. Hein. Oui, et puis de Wildgast aussi. Hein, et puis Olivier Pellier qui a donné le parcours parfait. Allez, Jean-Claude Rouget avec Miguel, c'est devenu une habitude. Avec Jean-Claude Rouget. C'est bien la piste. C'est fantastique ce qu'on a vu. J'ai cru mort entre la ligne droite. J'ai cru mort défraîchi. Il fait une très mauvaise descente. Il avait une très mauvaise action dans la descente devant le château. Ouais, ça j'ai pas trop vu parce que on les regarde pas ces courses-là. Mais à l'entrée de la ligne droite, j'ai dit c'est mort. Je l'ai couru trop rapproché. Il avance pas. On va finir dernier. Dans une partie de piste un petit peu usée en plus, il a mis du temps à accélérer, mais c'est un battant. C'est son cœur qui a fait les choses encore. Bon,
C'est dur, hein. Non, parce que là, vraiment, je tentais un pari. Mon idée, c'était de lui donner 2 semaines de plus. Mais vous pouvez pas changer les dates des courses, hein, Jean-Claude. Non, mais bon, l'autre jour, autant Le Havre. Ah bon? Autant Le Havre, il n'avait pas eu une course dure dans la... Allez. Il n'avait pas eu de course dure dans la poule d'essai, Le Havre. J'avais couru à 3 semaines. Et... Non, mais là, il est énorme. Énorme. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on... C'est Walguest. Ah oui, mon ami André. Bon, je suis désolé pour lui. Ça fait 2 fois que vous le battez sur le poteau. Ah ouais, là, ouais, ça commence à lui coûter cher là cette année. Ouais. Mais bon, c'est le sport. Walguest, ce jour, il m'avait pas plu. Il me plaisait pas trop au rond. Mais il a dû faire une belle course quand même. Voilà. C'est quelque chose qui vous plaît, ça, ce défi dans le défi de battre André Fabre? Ben, c'est une référence dans notre métier. C'est un tellement grand professionnel qu'on arrive à son niveau. Et puis là, j'avais que ce cheval-là. Hein. Lui, il en avait plusieurs cette année. Moi, j'en avais 2 autres que j'ai pas pu préparer, Negev et Afandem. Donc j'avais que lui. J'ai failli pas courir à la course pour aller en Angleterre. Puis après, j'ai eu peur de Churchill. Et on a tenté parce que le cheval avait récupéré super, mais entre tenter et réussir, c'est dur. Et ça doit être bon avec les difficultés qu'il y a eu en début d'année avec le barn contaminé? Oui, on voit la chance qu'il faut pour que ce cheval-là et Mectal ne soient pas dans le paquet, quoi. Voilà. Si ces 2 chevaux-là sont dans le barn, mais il n'y a même pas d'année du tout. Ça, on est tranquille. Bravo. Merci. Allez, après la joie de Jean-Claude Rouget, celle de Christiane Desmureaux, quelle fin de course, hein, Christiane, quel cheval? C'est un cheval fabuleux. Il a fait en ligne droite, je pense, plus vite que la Cressonnière. J'avais un peu de mal à suivre au début. Il est sorti comme toujours mou. Je ne me suis pas paniqué parce que je le connais. Par contre, sortant des tournants, j'étais un peu pris de vitesse. Et après, il vient petit à petit. C'est un cheval très dur et très fort. Un cheval dégroupant. Et on a l'impression que le rallongement de la distance n'a pas été un problème, même dans son comportement dans le parcours. La course n'a pas été très vite et il ne s'est jamais fâché, il ne s'est jamais tendu. Au contraire, il est resté froid et il s'est servi de sa vitesse que pour finir. C'est ça, Dominique, tout à fait. Un petit peu quand même avant le tournant, quand on a repris. J'ai un peu eu du mal, je me suis décalé pour ça. Et après, il était froid, comme tu as dit, et il n'a pas dérangé la distance. Sur ce qu'on voit aujourd'hui, on a l'impression qu'il peut faire 2004 aussi, si on tombe sur une course qui va assez vite. Tu vois à quoi je pense, à l'Arc de Triomphe par exemple? C'est un autre rêve là. Déjà aujourd'hui, on a gagné ça, Dominique. C'est magnifique. Je pense que ça ne va pas le déranger 2004. Et il y a un vrai éclair de classe pour finir. La lutte, il n'y a pas grand-chose à l'arrivée, mais on a l'impression que c'était plus facile que la poule d'essai. Pardon Dominique. Je trouve que sa victoire était, même s'il n'y a pas grand-chose à l'arrivée, plus facile que dans la poule d'essai. Oui, bravo. Si, parce que quand je viens à côté de lui, c'est un cheval qui a des tendances à pencher un peu sur la droite. C'est pour ça qu'il ne se rallonge pas trop et reste collé au cheval et il gagne toujours en encolure tête pour ça. Bah, il était facile. Bravo. Bravo, félicitations Christiane. Merci. Bravo Jean-Claude Rouget. Hein, moi j'ai l'impression que c'était plus facile que pour la poule, quoi. Quand on l'a vu déboîter à mi-ligne droite, on voit que même si Walguest et Eric Lectos sont en pleine vitesse, on a l'impression que lui il a une vitesse en plus. Non, il était impressionnant. En plus, il vient à l'extérieur des autres. Hein. Oui, mais ça c'est sa façon de faire. C'est sa façon de faire. Mais oui, autant dans la poule, il vient vite. On se dit bon bah il va y avoir bagarre. Bon bah il est battu. Bah non, il regagne. Que là, quand on le voit déboîter à mi-ligne droite, on se dit il va juste les enrhumer, quoi. Et il ajuste tout à la fin un Walguest, l'entraînement d'André Fabre, comme il avait ajusté le Brivido dans la poule d'essai des poulains, entraînement là aussi d'André Fabre. Ben là, il ne fait absolument pas figure de lauréat à 400 mètres du poteau. Hein, le cheval a du mal à s'allonger, à trouver son action. Oui, mais il va enclencher d'un coup d'un seul. Voilà, à ce moment-là. Là, il est en droite ligne, à peu près. Voilà, et là, on sent que le cheval abaisse le garrot, et il passe les vitesses. Ah ouais. Et puis, voilà, là, on sait que c'est fait. Là, on sait qu'il va plus vite que les autres à ce moment-là. En tout cas, très beau Jockey Club. Les 3 premiers sont des chevaux qui sortent de l'ordinaire.
Merci beaucoup, messieurs. À tout à l'heure pour la suite du programme à Chantilly. Il y aura d'ailleurs le Barbudo. Et puis la Kazakh de l'écurie Al-Shakab Racing, Doha Dream, le numéro 1, que l'on n'a pas revu depuis sa performance dans le Qatar Prix Chaudenay. C'était le week-end de l'Arc dernier. Dans le bas du tableau, Talismanic, qui a couru 3 fois cette saison, jamais plus loin que deuxième, fait partie des possibilités de cette course. Direction Chantilly pour le Grand Prix. Et les groupes se poursuivent sur l'hippodrome de Chantilly après le prix du Jockey Club. Place au Grand Prix de Chantilly. 5 concurrents au départ avec Silverwave, le numéro 2, qui est le favori, auteur d'une bonne course de rentrée dans le prix Gannet. On a vu Christiane Desbourreaux là aux ordres. Vous croyez qu'ils parlent d'Apilobar ou qu'ils sont en train de refaire la course du Jockey Club avec tout l'entourage de monsieur Augustin Normand? Le cheval de cow-boy ou d'Indien, c'est selon, arrive. C'est Talismanic, le numéro 5. Et cette large liste en tête. Et c'est 4 Balzane. Oui, et la pouliche Lefton juste derrière lui. Alors, Lefton, elle a quand même aussi le poids de son groupe 1 sur les épaules. Hein. Elle rend du poids dans cette course-là. Elle rend du poids dans ce groupe 2. Elle aurait du Vermeil, groupe 1 l'an passé, en fin de saison. Oui. Elle n'avait pas confirmé ensuite dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Et comme nous l'a indiqué Carlos Lafont Parias, je n'ai rien compris à sa course de rentrée dans le prix Corrida. On revoit ce qui s'est passé. Elle était, Stéphane, sans influx, hein, pour ainsi dire. Ouais, elle était en dernière position. On s'est dit qu'une jument comme Left End va refaire du terrain, mais ça ne sera pas le cas car elle ne sera que 6e. Alors Armand le fait bien évidemment, mais That Which Is Not, Hegel, Rosenthal, Seima, c'est très largement dans les codes dans l'école d'une pouliche comme Left End. Bon. Écoutez, on a envie de dire trop mauvais pour être exact, et c'est ce que nous a confié tout à l'heure Carlos Lafont Parias. Elle est à 6,5 contre 1, c'est peut-être un pari amusant. C'est elle qui présente la carte de visite la plus étoffée. Effectivement, on rappelait sa victoire dans le prix Vermeil. N'oublions pas qu'elle s'était classée il y a de cela un an, 2e de la Cressonnière, hein, quand même. Ici, ouais, mais après, je peux peut-être dire une bêtise, mais j'ai l'impression que tout ce qu'elle a fait de bien, c'était corde à droite, Left End. Je vois pas grand-chose corde à gauche. C'est dommage qu'on s'appelle Left End d'ailleurs. Pour expliquer son échec. En regardant le papier, ouais, je mettrais un petit peu ça parce qu'elle a couru l'ombre d'elle-même sans explication physique ni mentale au niveau de l'entraîneur, qui nous a indiqué que lui non plus ne comprenait pas. Et en regardant, c'est vrai que tout ce qu'elle a fait de bien. Peut-être, écoutez, on en saura un petit peu plus à l'issue de ce Grand Prix de Chantilly. C'est de nouveau, elle court bien corde à droite. Il y a un cheval qui fait une rentrée qu'il va falloir suivre, c'est Doha Dream. Rupert Pritchard Gordon va nous permettre de faire le lien entre Bramto et Doha Dream et entre ces deux courses de groupe. Oui, Gianni, Doha Dream, la dernière fois qu'on l'a vu, Rupert, c'était ici à Chantilly, mais ça fait assez longtemps, ça fait 246 jours depuis la dernière fois qu'on l'a vu. Oui, il a eu une année assez chargée l'année dernière, donc c'était toujours prévu qu'il ne rentre pas trop tôt dans la saison. Mais il a un petit contretemps vers le fin février, début mars, mais rien de trop méchant, mais ça juste retarde la préparation de 6 semaines. Et là, ça se passe bien, la préparation à la maison? Oui, depuis ça va très bien. Monsieur Fabre, il l'a remis en route gentiment. Et le cheval, il a fait un galop public à Saint-Cloud l'autre jour avec 2 autres chevaux. Et donc ça a dû l'amener aussi, ça a dû l'aider. Voilà, il a dû progresser là-dessus. Monsieur Fabre est très content depuis. Mais bon, c'est quand même rentré. Il a 59 kilos et il a 2 kilos de surcharge. Bon, c'est pas évident, mais il faut commencer quelque part. Il n'y a pas trop d'autres concurrents dans ce Grand Prix de Chantilly non plus. Oui, non, c'est une très bonne course pour faire une rentrée. Il a très bien couru sur ce parcours-là, dans le prix Niel. Et aussi, forcément, qu'on est un peu plus long dans le Chardonnay. Donc, c'est sur place, c'est très bien pour une rentrée. Et puis après cette course-là, M. Fabre, ça va être plus clair de savoir si on peut viser une course comme le Grand Prix de Saint-Cloud ou d'autres courses, peut-être le Maurice Deneuille, on verra bien. On est obligé de dire un mot sur Bramto. Vous êtes encore sur le nuage dans l'équipe à Al-Shakab. Bah ouais, je pense que tout le monde on a vu un cheval d'exception aujourd'hui, même pour le public, c'est génial de voir des cracks comme ça parce que c'est vraiment un crack cheval. Quand on voit qu'il a réussi à faire ce que Lope de Vega et Chamadal ils ont fait, il faut être exceptionnel pour faire ça, je pense. Maintenant, on a hâte de voir la prochaine fois où on va voir Bramto sur les pistes. Bah oui, nous tous. On va savourer la victoire et je pense qu'on verra ça un peu plus tard. Super, merci Rupert. Merci. Et l'entrée en piste du représentant d'Al-Shakab Racing, Doha Dream, à gauche de l'écran, avec Apilobar à son intérieur. Alors Doha Dream, bien la réflexion que va avoir André Fabre concernant Stéphane, c'est qu'il a suffisamment de vitesse et de qualité
pour rester sur la distance classique, mais il a également le profil d'un futur très bon stayeur. Oui, c'est donc soit le Grand Prix de Saint-Cloud, soit le Maurice 400 mètres ouais. groupe 1, soit le prix Maurice Deneuil. Donc vous vous rappelez, comme l'a fait Rupert Pritchard Gordon, qu'il a travaillé à Saint-Cloud. J'étais là ce jour-là, hein. C'était Golden Guépard qui était devant, il y avait Valgaes qui était deuxième, et il y avait Doa Dream qui était en troisième position. Donc, pour l'anecdote, c'est Valgaes qui a gagné le galop, mais bon, ils ne sont pas allés très très vite. Mais ça a dû certainement beaucoup avancer la condition du partenaire de Grégory Benoît. Un cheval qui a été en constant progrès tout au long de l'année passée. Surtout court en province à Stéphane. Quelques listed à Nantes, Vichy, puis ensuite il a attaqué les groupes. Il a attaqué les groupes et il a gagné même un groupe, le prix Chaudenay, en démontrant encore une fois sa grande tenue, en enlevant cette compétition disputée sur 3000 mètres qui réunit chaque saison les meilleurs 3 ans français et européens sur la distance. Oui, sa perf aussi dans le prix Niel sur 2004 était très bonne. Il finissait de 3e de Macha Iki et Minterm. Makaiki. On a quand même dans le lot là, que 3 chevaux qui sont engagés dans le prix de l'Arc de Triomphe. On a Doa Dream, on a Silver Wave et Left Hand. Talismanic à Pilobar ne sont pas engagés dans l'Arc de Triomphe. Que Talismanic a pourtant couru l'année dernière. Elle se classe en 11e. Ouais, et cette année, il n'a pas été engagé. Left Hand a été 12e et Silver Wave 13e. Silver Wave, sa rentrée était exceptionnelle dans le prix Gannet, sur une distance trop courte. Il était complètement pris de vitesse à mi-ligne droite et dans les 100 derniers mètres, même s'il n'a pas gagné, on n'a vu que lui. Oui, puis il finit pas si loin que ça au bout du compte. De Close of Stars et de Zarak qui l'ont dominé dans ce prix Gannet. Ah oui, c'était vraiment une très très belle rentrée. Alors lui aussi à 2 kilos par rapport à sa victoire dans un groupe 1. Ouais, vainqueur du Grand Prix de Saint-Cloud. C'est dur pour Doa Dream qui est juste gagnant de groupe 2 et qui va porter le même poids D'être à poids égal qu'un vainqueur de groupe 1 comme Silver Wave. La condition de course est au désavantage de Doa Dream aujourd'hui et au désavantage de Left Hand aussi. Mais les mieux placés au poids, c'est par rapport à plus son cheval que la course en elle-même. Il peut être difficile à... C'est un cheval qui va aller très très loin. Oui, qui est courageux comme tout, qui est normal. Juste en dessous, mais les 2 kilos d'avantage peuvent pallier cette différence de qualité. Talismanic qui reste sur une 2e place dans le prix des Deauville. Oui, battu par Tiberian. Et très souvent, les chevaux qui sont 1 ou 2 du prix des Deauville participent ensuite à c'est la préparatoire. Chantilly. C'est la préparatoire. C'est l'étage juste au-dessus. On passe de groupe 3 à groupe 2. Tiberian n'est pas là parce que je pense qu'il a dû partir en Australie, non? C'était pas son... Oui, la Melbourne Cup, c'est son objectif à terme. Voilà. Sinon, il aurait fait partie des favoris, vu sa très belle victoire dans le prix des Deauville. Talismanic, il avait très belle action, Stéphane, quand il a gagné à Maison Lafitte, la corde à gauche. Oui. Comme entier. Qui a une action rasante. Il avait gagné très facilement. L'autre jour, Tiberian ne lui a laissé aucune chance. Ah oui, aucune chance, oui. Il l'a déposé quand Olivier Pellier s'est décalé du sillage de Talismanic. Il l'a vraiment laissé sur place. Il échoue un Talismanic, on le reconnaît entre mille. Ah, il est magnifique. Il a une bonne tête. Un cheval magnifique. Bon, Pilobar est très très beau, en très bel état aussi. Un cheval qui a été 5e l'an dernier sur cette même piste du prix du Jockey Club. Oui. Après cette 5e place, il avait été absent longtemps. Longtemps, mais c'était fait exprès, d'après ce que nous avait dit Fabrice Verbelen à Cagnes-sur-Mer. Il n'avait pas eu de problème, ils avaient préféré le laisser tranquille et le reprendre en début d'année. Oui, après il a préparé la belle course de Cagnes-sur-Mer. La Riviera, dont il a pris la 2e place. Battu par Savoken. Il avait gagné une préparatoire. Oui, puis là, il s'essaie sur le créneau de la distance classique depuis 2 courses. Oui, bah écoutez, il vient d'en faire un cheval de 2400 mètres. Il vient d'être battu par 1000 et 1000 à Lyon-Paris. Et 3e, le bon et très courageux Pump Up Palace. Mais ça paraît en dessous des favoris de l'épreuve. Et départ imminent pour le Grand Prix de Chantilly, Stéphane. C'est Silver Wave, vainqueur de groupe 1, qui en est le favori. Le Grand Prix de Chantilly, c'est un groupe de 2400 mètres à parcourir.
C'est Tapilobar qui est pour l'instant en tête de course, mais va laisser passer Talismanic avec sa large liste en tête. On a en troisième position la seule jument de la course, c'est le numéro 3 Left Hand, alors que le numéro 1 Doha Dream se rapproche des concurrents de tête, laissant en dernière position le numéro 2 Silver Wave. Doha Dream qui est pour l'instant isolé par Grégory Benoît, se rapprochant de la corde, avec Talismanic et Apilobar qui sont aux 2 premières places. Left Hand est en troisième position, la gagnante 2016 du prix Vermeil. Elle a dans son sillage le numéro 2 Silver Wave qui est monté par Pierre-Charles Boudot. Apilobar est en tête avec Christiane Demuro. Dans son sillage, Talismanic, Kazakh Bleu Toc Bleu. En troisième place, dans le dos de Talismanic, il y a Left Hand. Et à l'intérieur, le numéro 1 Doha Dream, alors que le numéro 2 Silver Wave est en dernière position. Apilobar est commande avec en deuxième position le numéro 5 Talismanic. Troisième place toujours pour Left Hand, accompagné à la corde par l'As Doha Dream. Et le numéro 2 Silver Wave est en dernière place. Il passe devant les grandes écuries. Apilobar est aux commandes avec Talismanic qui est deuxième. Doha Dream toujours troisième à la corde. Left Hand est en quatrième place, c'est le numéro 3. Devant le 2 Silver Wave qui ferme la marche. Le dernier tournant, Apilobar aux commandes, Talismanic est deuxième, Doha Dream troisième à la corde, Left Hand quatrième à l'extérieur, devant le 2 Silver Wave qui est en dernière place. Passant devant le château, Apilobar, Talismanic dans cet ordre, avec Doha Dream qui vient troisième à la corde, accompagné par le numéro 3 Left Hand et par le 2 Silver Wave qui est en dernière position. Ils sortent maintenant du tournant. Sous la direction d'Apilobar, Talismanic vient maintenant à son extérieur. Doha Dream est en troisième position à la corde. Left Hand est quatrième. Silver Wave patiente toujours en retrait. 400 mètres à parcourir. Apilobar qui tente de se relancer, mais Talismanic qui l'attaque à son extérieur avec Left Hand qui est là. Silver Wave à son tour qui attaque complètement en dehors. Talismanic qui a pris le meilleur sur Apilobar. Left Hand qui refait du terrain et surtout le numéro 2 Silver Wave est de plus en plus fort à l'extérieur. Silver Wave, Talismanic pour la victoire. Silver Wave, Talismanic. Silver Wave à l'avantage. Silver Wave s'impose. Talismanic est deuxième. Apilobar troisième. Silver Wave, le favori qui s'impose, le numéro 2 de peu mais très sûrement dépend du numéro 5 Talismanic qui est toujours dans le coup, et le numéro 4 Apilobar qui s'empare de la troisième place de 5 et 4 propriétaires ici du vainqueur Silver Wave. De 5 et 4 donc pour l'arrivée chiffrée de cette compétition. Le favori a gagné Dominique. On n'attendait pas moins de Silver Wave. De sa part, Talismanic a profité de ses 2 kilos pour lui donner une très belle réplique. Apilobar a été très bien monté par Christiane Demuro. Il a pris le train à son compte. Il allait ni trop vite ni trop doucement. Et Left Hand, je trouve qu'elle se rachète un petit peu. Oui, de sa contre-performance en dernier lieu. Doha Dream a manqué de compétition dans les 200 derniers mètres. Il faudra le revoir après cette course-là. Mais on est un peu, on est pas loin d'être dans la logique. Hein. On est dans la logique parce que Left Hand, elle rendait du poids, elle est quand même troisième. Talismanic a profité de ce rendement de poids pour donner une très bonne réplique au favori. Le favori, c'est un vrai cheval de groupe 1, c'est un vrai solide, c'est un gagnant de Grand Prix de Saint-Cloud et il va s'annoncer encore très performant pour le prochain Grand Prix de Saint-Cloud. Il a gagné le prix fois l'an passé avant sa deuxième tentative dans l'Arc de Triomphe. C'est un cheval qui avait participé au Jockey Club aussi à l'âge de 3 ans, mais il est encore un peu tendre. Merci beaucoup messieurs sur ce ralenti, donc la victoire de Silver Wave. On se quitte pour quelques dizaines de minutes. On se retrouvera d'ailleurs pour réserver cette fois-ci à des sprinteurs 1000 mètres à parcourir avec le numéro 11 Aladdin, l'entraînement de Freddy Head qui est la favorite de cette épreuve qui va apparaître dans l'autre partie du tableau. C'est la monte d'Aurélien Lemaître. Direction Chantilly donc pour ce nouveau groupe 2. Good luck. Thank you. L'attraction de ce prix du Gros Chêne 2017, Aladdin, va entrer en piste. C'est la favorite, 2,30 €. Attraction pour la simple et bonne raison qu'elle est âgée seulement de 3 ans. Une 3 ans en l'occurrence à Laetitia Limage, le numéro 11 qui défie ses aînés. Qui donne encore un petit peu plus de relief, Dominique, à ce prix du Gros Chêne. C'est vrai qu'elle a été impressionnante depuis le début de l'année. Oui, la pouliche a été très impressionnante contre les chevaux du même âge. Et aujourd'hui, elle s'attaque à
à forte partie, mais bon, il faut bien y aller un jour, hein, il faut essayer. Et les turfistes la soutiennent dans son entreprise. Ça, c'est du vrai sport. Je pense que les turfistes la soutiennent pour l'aspect de ce challenge qui est très difficile à relever, 3 ans contre ses aînés sur le sprint. Alors il y a déjà des 3 ans, cela dit, au palmarès du prix du Gros Chêne ces dernières saisons. Rangali, Wizkid, Beauty Is Truth. Donc ce n'est pas une mission impossible, même s'il faut effectivement un 3 ans qui sort de l'ordinaire sur ce créneau particulier des courses réservées aux chevaux de vitesse. Oui, il y a un autre 3 ans dans l'épreuve, un cheval qui nous vient d'Irlande, In the Bid. Qui est nettement moins joué lui. Hein. Oui, nettement moins joué, qui est le plus gros outsider. Alors on a un cheval italien aussi qu'on connaît très peu, le numéro 3, mais ça peut-être que Gianni le connaît. Non, pas personnellement. Pas plus que ça. Bah, il vient de chez vous pourtant. Oui, il n'habite pas à Milan. Oui, j'habite pas à Milan ni à Rome hein, d'ailleurs. Pour une fois que vous avez un partant dans une course de groupe, vous auriez... Oui, mais cela dit, les Italiens sur le sprint sont pas si nuls que ça. Hein. J'ai jamais dit ça. Hein non, c'est vrai. Non, mais par rapport aux autres distances. Messieurs, oui. J'ai demandé à Christian Demuro. Ah bah au moins qui fait son travail. J'ai demandé et Christian Demuro me dit qu'il est... C'est un très très bon cheval de sprint en Italie. Et du coup, je lui ai demandé est-ce que ça suffit pour la France. Il m'a dit avec une petite moue pour une place. Bon, on l'a déjà vu en France, hein, dans le prix de Rice Orangis l'été dernier. Il a pris une place ou pas? Il était 6e. 6e, ouais, moyen. Sur 8. Ah. Mais à une... Là, tout seul au milieu de la piste, ça va pas être simple. Et après cette 2e place dans l'abbaye, Stéphane, il avait connu des fortunes diverses, un Rangali. C'est pour ça qu'Alex Pantal l'avait envoyé chez Didier Guimin, afin de lui changer les idées et de découvrir autre chose, de changer d'environnement. Il est donc 5e du prix de Saint-Georges. Oui. Alors, on va remettre un fer. On va remettre un fer, donc le fer a été collé. Mais peut-être que le cheval ne supporte pas les clous. Hein. C'est pour ça qu'on appelle Henri-Alex Pantal aux balances. D'ailleurs, s'il a des fers collés, c'est qu'il y a une bonne raison. Oh ouais, c'est large. Ouais, mais je préfère t'en mettre 8 parce que s'il a les pieds... Ouais. On lui a retiré les œillères là pour leur ferrer. Pour la sécurité du maréchal. Parce que le sprinter de 600 kg, ouais, qui fait un bien mouvement, énervé avec les œillères, pour mettre le fer là je suis mieux où je suis. Hein. Non mais ça va pas être simple hein, du tout. Ça va pas être simple. Non, déjà, il faut réussir à le caler dans un premier temps. Ben, on va faire ça là, apparemment. Ah, n'écoute pas les conseils de Dominique. Ben, ça marchera pas alors. Hein. Ah, ça, je sais pas. Non, ça va être très compliqué. Ah, il se cabre. Oui, ça va être très compliqué. Pas trop de monde autour. Attaquer, il va partir. Ça risque de prendre un peu de temps. On a vu Christophe Soumillon qui était descendu de Finsbury Square. Hop, lâché. C'est une mauvaise nouvelle pour Rangali, mais c'en est une meilleure pour les gens qui restent sur Equidia Live, puisqu'on a pris l'antenne ici en Rue Atlantique a un petit peu de retard, donc les turfistes ont un petit peu plus de temps du coup. Quand on voit Rangali, qu'on l'a joué, qu'on a envie de le jouer, et qu'il se passe ce qui se passe là, Dominique, c'est inquiétant. Ben, c'est-à-dire que si on ne peut pas le référer, il va être non partant. Donc il faut commencer déjà à réfléchir à une autre solution de jeu. Non, ça a l'air parti là, c'est bon. C'est bon, le cheval s'est calmé. Allez, 3 clous, petit coup de râpe, et on est parti. Et est-ce qu'on le joue avec les clous à la place de la colle? Oui, voilà, c'est ça. Perso, non. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Parce que le cheval est joué, hein, il est à 10 contre 1. Je le disais tout à l'heure, hein, c'est un concurrent qui a quand même une belle carte de visite, ce Rangali. Son entraîneur, enfin son propriétaire, ancien entraîneur, est à l'image, Alex Pantal. Qui est plutôt inquiet. Ouais, qui a l'air plutôt tendu, enfin contrarié, on va dire. Oui. Quel style elle avait? Le 6. Elle est au 6. Pourquoi on la ressort?
Elle a dû taper dans la stalle de départ derrière. Et par plus de sécurité, on l'a ressorti. Pas idiot. Il reste le cheval italien, casaque orange et grise, Finsbury Square avec sa belle casaque verte. Avec lequel il faut attendre au maximum. Un cheval qui est bourré de talent, mais assez compliqué à piloter. Saut-Soumillon s'en sort à merveille avec lui. Ce cheval, il arrive vraiment à le bluffer au maximum. Oui. Allez, Aladine, espérons qu'elle reste calme, qu'elle garde beaucoup d'influx, parce qu'il va falloir beaucoup d'influx pour ce sprint. Départ imminent pour le prix du Gros Chêne, Stéphane. C'est Aladine, le numéro 11, Panay, la favorite. Elle est en train d'entrer dans sa boîte en même temps que Plus que ma vie. Et on vous les laisse. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le kilomètre à parcourir dans ce prix du Gros Chêne, c'est un groupe de le numéro 6, Rangali a été déclaré non partant derrière les stalles. Très bon départ pour l'Allemand Darin Match, le numéro 5 bien parti également, Son Césio qui vient sur la ligne des premiers accompagné par le numéro 8, l'Argent du Bonheur. On retrouve également la favorite Aladine, casaque rouge toque blanche qui est en 4e position et vient avec le numéro 7, With Conqueror. Finsbury Square est bien caché, vient avec le numéro 10, Hit the Bid, accompagné en retrait par le numéro 1, Mutmir et par le numéro 2, Love Spirit, alors qu'il passe à grande vitesse maintenant devant les tribunes. L'Argent du Bonheur avec le numéro 5, Darin Match sur la même ligne, Hit the Beat qui refait du terrain avec le numéro 7, Willy the Conqueror accompagné encore par Aladine, alors que Finsbury Square se faufile maintenant et se rapproche des concurrents de tête. Finsbury Square de plus en plus fort maintenant qui vient prendre l'avantage. Attention à Mutmir également, à San Césio ou encore au numéro 3, Plus que ma vie qui essaie de progresser en dehors. Finsbury Square avec Mutmir pour la victoire. Mutmir qui prend l'avantage, Mutmir qui s'impose. Finsbury Square sera deuxième. Plus que ma vie est à la photographie avec le numéro 8, l'Argent du Bonheur. Eh bien, il a encore de beaux restes. Il n'est pas fini. Mutmir, il nous le prouve là dans ce prix du Gros Chêne. Il s'impose donc après son sacre de 2015. La deuxième place pour Finsbury Square. Le numéro 9. Troisième. Et la troisième place, sans doute. Photo quand même. 3-8. Pour le 3. Merci beaucoup, messieurs, pour l'arrivée de cette 6e course. Charlie.